tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour montrer un peu ce qu'on peut faire au potager en automne. C'est notamment la bonne période pour buter les poireaux, semer les fèves ainsi que les petits pois. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer un peu comment buter les poireaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais planté les poireaux au milieu de mes pieds de tomates. Et maintenant que les pieds de tomates sont morts, on va pouvoir les retirer pour laisser la place aux poireaux, pour pouvoir ensuite bien les buter et qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Allez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Pour retirer les pieds de tomates, je les coupe à la base afin de laisser les racines dans le sol. Cela permet d'apporter de la matière organique au sol et de nourrir la faune qui s'y trouve. En retirant des tuteurs en bois, j'ai pu remarquer que certains d'entre eux commençaient à être attaqués par des champignons. Et quand on sait tout le bénéfice, tout le bienfait que les champignons apportent au potager, je ne peux que m'en réjouir. En désherbant, je me suis rendu compte que certains poireaux avaient été mangés par des rats-aux-pieds. Mais heureusement, j'ai eu de belles surprises dans mon jardin potager, et notamment la présence de poireaux sauvages. Alors il est vrai qu'on peut facilement les confondre avec des herbes, toutefois, dès lors qu'on les déterre, on voit facilement leur ressemblance avec des poireaux classiques. Si vous voulez être certain de ne pas vous tromper, il vous suffit d'écraser un bout de feuille entre vos doigts, et si cela dégage une odeur d'ail, alors vous êtes bien face à des poireaux sauvages. Pour repiquer un poireau, il est conseillé de couper le bout des feuilles ainsi que le bout des racines, afin que le poireau puisse redémarrer avec une grande vigueur. Pour le repiquage, l'utilisation d'un plantoir vous facilitera énormément la tâche. Une fois que j'ai récupéré quelques poireaux sauvages que je trouvais à droite à gauche, je les repique dans les espaces libres. Là, je coupe le bout des feuilles pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour me faciliter le butage des poireaux, mais également pour stimuler leur repousse. De plus, les feuilles me font une première récolte. En effet, je pourrais les cuisiner ou bien les congeler pour les réutiliser plus tard. Pour buter les poireaux, il suffit tout simplement de faire un monticule de terre au pied de ces derniers. Alors, il faut préciser que le butage n'est pas forcément nécessaire pour avoir de belles récoltes de poireaux. Toutefois, il permet d'avoir de plus grands fûts, c'est-à-dire que la partie blanche des poireaux sera plus importante. Alors désolé, ma caméra a eu un petit bug, je ne pourrai pas vous montrer le paillage, mais voici quand même une image du résultat. J'ai tout simplement réutilisé les plantes sauvages que j'avais arrachées précédemment. Ça y est, les poireaux sont prêts pour l'hiver. On va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir semer les fèves. Donc pour ma part, je vais les semer là où il y avait les poivrons et aubergines. Et vu qu'il y a eu déjà quelques petites gelées, les pieds de poivrons et aubergines sont morts. On va donc pouvoir les retirer et semer les fèves sur cette planche de culture. Allez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Là aussi, quand j'enlève les pieds de poivrons et d'aubergines, je laisse les racines en place pour apporter de la matière organique au sol. Pour semer les graines de fèves, je fais des sillons d'environ 3 à 5 cm de profondeur. Pour ce qui est des fèves, vous pouvez placer les graines tous les 15 cm environ. Ça y est, maintenant que les poireaux ont été butés, les fèves ont été semées, on va pouvoir passer à la dernière étape,
c'est-à-dire semer les petits pois. Donc je vais les semer dans une planche de culture où il n'y avait rien avant. C'est une planche que j'ai préparée au préalable et dont vous avez pu avoir une petite démonstration dans la vidéo Démarrer son potager, créer une planche de culture. Il s'agit de la planche de culture sur laquelle j'ai réalisé la deuxième méthode. Alors il est vrai que j'avais précisé qu'il était préférable d'attendre 6 mois avant de planter quelque chose dessus. Toutefois, étant donné que le petit pois se développe que très peu pendant l'hiver, je me suis dit que la vie du sol présente dans cette planche de culture pourra largement se développer pour ensuite bien aérer et bien décompacter la terre pour les premières chaleurs du printemps, au moment où le petit pois s'épanouira, développera bien ses racines et pourra me produire une abondance de cosses. C'est donc un peu une expérience que je tente là et je vous en ferai un retour au printemps prochain. Allez, c'est parti, allons semer ces petits pois. Étant donné que je les sème dans une planche de culture déjà paillée, je ne creuse pas de sillon, j'écarte tout simplement le paillage pour ensuite semer les graines à environ 1 ou 2 cm de profondeur. Pour les petits pois, vous pouvez semer les graines tous les 10 cm environ. Je recouvre les lignes de semis avec un léger paillage pour ne pas gêner la croissance des plantes, mais pour tout de même les protéger du froid et des oiseaux. Donc ça y est, vous avez un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire en automne dans son potager. Toutefois, le semis de fèves et de petits pois sont propres au sud de la France, ou en tout cas dans les climats où les hivers sont très doux, puisque ces plantes résistent mais seulement à de faibles gelées. Dès lors que les températures sont inférieures à -5 degrés, il est possible que ces plantes meurent. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quelques autres plantations qu'il est possible de faire en automne. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire à me les dire et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.